Les gars, regardez, Safik filme sur ton iPhone, Les gars, ce sont deux Jeff. Mais c'est pas possible, de quel Jeff tu parles? Attends, Antoine, juste devant la voiture écrasée. Il y a un homme qui conduit plus vite. Il est en hyper peur, quoi. Il y a tout un bus de Jeff, Mais tu écoute vois? Safik, bon bah c'est fou. Vous vous rendez compte que je suis en train de filmer tout un bus de Jeff, d'assassins. Je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Continue, allez plus lentement. Oui, pour ne pas attirer leur attention. Safik, vas-y. J'y vais, d'accord. L'essentiel est qu'ils nous attaquent pas, mec. Tout un bus de Jeff, c'est pas possible ça. Et écoutez, j'ai compté quelque part 3, 4 ou 5 Jeff. Ça se trouve, les autres sont encore à Les gars, il y en a deux de plus, là. Merde. L'essentiel, Safik, c'est de tout filmer. C'est incroyable, les gars, ils sont juste à côté. L'un à l'autre. Là-bas, il y a quelque chose qui s'agite là-bas, quelque chose s'agite. L'essentiel, putain, c'est qu'ils ne sautent pas sur la voiture. Les gars, ne vous inquiétez pas, si quelque chose arrive, nous sommes assis dans la voiture. Viens vers nous, les gars. Arrête-toi, Safik, nous devons filmer ça. Arthur, mais les choses. Il court. Les gars, Pashka, enlève-le. Voilà, merde. Voilà, les gars. Mais c'est juste la merde, je n'ai jamais vu autant de Jeff dans ma vie. Nous allons lancer le drone maintenant et nous verrons très bien un bus de Jeff, putain de merde. D'accord, allez, on y va. Bon les gars, il faut que le drone soit opérationnel tout de suite. Capturez quelque chose qui vous intéresse. N'oubliez pas que nous créons du contenu uniquement pour vous. Alors assurez-vous de mettre autant de commentaires que possible sous cette vidéo. C'est à peu près tout ce que nous avons vu de ces deux Jeff là dernier. Et ils sont probablement allés dans un endroit trop éloigné. Allez Safik, vas-y. Attends, maintenant on va brancher le drone. Ah, téléphone. Attends, regarde, attends une minute. Arrêtez d'attraper tout ce que vous voulez, quoi. Et calmez-vous un peu, quoi. Laissez-moi d'abord déployer les ailes de notre nouvel oiseau, ouais. Il peut aussi assommer n'importe qui, seulement des films, quoi. Les gars, c'est de la folie, une bande de Jeff, mec. Je le mets sur l'air de décollage, les mecs. Allez, hop, ah. Ok, Alice, là, sûr de ne pas nous couper les doigts. Attention. Comme c'est haut. Les gars, nous allons maintenant essayer de tout filmer dans ce champ. Nous devons voir s'il y a quelque chose de suspect ou pas du tout, vraiment. Bah, pour l'instant, il n'y a rien de particulier, je crois. Mais pourquoi mais il va y avoir quelque chose, quoi. Vous vous souvenez qu'il y avait eu deux Jeff sur la route, où ils sont où maintenant? Bien. D'accord, les gars, la route est très grande ici. Et les recherches dans cette zone sont énormes. Fais attention, Artyom, alors. D'accord. Où sont les deux Jeff? Ils étaient là, alors, là, tout à l'heure. J'essaye de le trouver, mais malheureusement, je ne vois rien du tout. C'est un champ interrompu où l'on ne voit rien du tout. Quelle route, alors? Alors, ils se tenaient juste à côté de la route, les gars. Maintenant, je vais essayer ici. Tu crois qu'ils sont allés dans le champ, ou mec, là? Arthur, c'est ce truc-là. Et tout peut arriver ici. Oh, les distances, elles sont super je grandes, vais bordel. essayer d'aller plus haut. Les gars, si vous remarquez quelque chose d'étrange, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Bien. C'est comme si c'était des cheveux, non? Et on vole à travers, les mecs. Ouais. Les gars, regardez. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut, là? Regardez, ce sont deux Jeff. Maintenant. Attends. Il y a une fille là-dedans. Et regardez les gars, ces deux Jeff ont attrapé et attaché une fille. Mais ça a l'air super réaliste. Et je vais aller voir ce qu'ils font Il là-bas. cherche quelque chose comme ça, là. Il cherche quelque chose dans sa mallette. Il a donc besoin d'aide. Ouais, elle a besoin d'aide, les mecs, faut l'aider. Allez, faut l'aider, quoi. Attends, je pense qu'il a cramé le drone. Ça fait qu'aller toi sur le drone et nous on va faire le sauvetage. Les gars, c'est la pagaille dehors. Pashka, courons sauver cette fille là. Il faut plus vite. Oui, j'arrive, Arthur. Alors allez, cours. Les gars, s'il y a quelque chose, je regarderai d'en haut, quoi. Si quelque chose ne va pas. Oh, Lâchez-la. Ah, je suis fou. putain, Arthur, vous avez la caméra. Frappe-moi la tête. Arthur, aide-moi, merde. Et les gars, Attends. On va vous aider. Bon travail, Pashka est tombé de la poche. Parce qu'ils sont... ils ont mis les deux gars par terre, les mecs. Ouais, ils sont trop forts, les mecs. Ouais, ils sont trop... Ok, bon, celui-là est éloigné et celui-là... on dirait qu'il est dans les vapes aussi, Pashka. Allez, détache la fille, elle a les mains attachées. Allez. Ah, on va t'aider. Il doit y avoir un nœud quelque part là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils t'ont attrapé? Je sais pas, il voulait trouver quelque chose. Il voulait trouver quelque chose dans mon sac, les gars. Merci de m'avoir sauvé. C'est bon, ne t'inquiète pas, Pashka et moi sauvons toujours tout le monde de ces monstres. J'ai un problème. J'ai besoin de votre aide. Ma famille, ils ont traversé la route de la compagnie ACP. Et maintenant, les Jefs sont après nous. Ce matin, les Jefs ont volé mes parents. Et je n'ai plus
plus. D'accord, alors c'est là, ils ont écrit avec leur sale main de Jeff. Ouais, c'est ça alors. Oui, j'ai eu très peur, j'ai décidé de m'enfuir, mais ils m'ont attaqué, ça n'avait aucun sens et... Donc, vous dites que vous avez été kidnappé par une bande de Jeff et qu'ils ont mis ça dans ton sac à dos et tu as essayé de t'échapper mais ils t'ont quand même rattrapé. Oui, ils m'ont quand même attrapé, j'ai rien pu faire, je me suis retrouvée ici. Ils essayaient de trouver cette chose et découvrir son secret. Je vais monter maintenant. Quelle chose, quel genre de chose c'est ça? Quel genre de chose les gars? Arthur, c'est ce truc-là. Cela peut paraître étrange, mais ceux qui possèdent cette chose peuvent faire de grandes choses. Mais quand cette chose tombe entre de mauvaises mains, des choses terribles peuvent arriver. C'est pas vrai. J'aimerais que vous le gardez en sécurité. Et tu veux dire que les Jeff voulaient voler ce bouton? Vous êtes abonnés? Oui, c'est ça. Les gars, vous voyez, tout le monde sait que ce bouton a un pouvoir énorme. Alors s'il vous plaît, si votre bouton sous cette vidéo est rouge, assurez-vous de cliquer dessus et vous assurez exactement le même bouton, seulement petit, et il nous donnera beaucoup de force. Après tout, sa famille lui a été volée, nous devons l'aider. Alors tout de suite, descendez sous la vidéo, cliquez sur le bouton, faites-le en rouge et comme celui-ci là, et nous allons sauvegarder celle-ci. C'est sûr. Oui, et même s'il y a un bouton gris un peu plus petit, il n'en est pas moins efficace et a autant de pouvoir magique. D'accord, mettons-nous à l'abri et trouvons un plan pour sauver tes parents enfin. Oui, d'accord. Allez. C'est bon, on laisse ça comme ça, ouais. Stupide Jack. Stupide, voilà. Allez, Safik. Les gars, gardons les yeux ouverts, quoi. J'ai très peur. T'as vu, je l'ai frappé, et puis voilà. Ouais, bien joué. Safik, on a sauvé une fille, on lui a volé ses parents, t'as compris? Ses parents ont été volés. Oh non, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Nous devons trouver un plan pour sauver vos parents, sinon les Jeff vont s'en prendre à eux. D'accord, on réfléchit. Allez. C'est pas moi, je sais pas quoi faire, mais je suis complètement con et on peut peut-être rentrer à la maison. Non, c'est pas une option, il faut trouver autre chose. Et voyons ce que nous avons dans le coffre. Ouais. D'accord. Attends, calme-toi. C'est juste un costume, ma grosse. Ouais, mais je veux dire, nous avons des costumes de Jeff. Je les ai achetés spécialement pour pouvoir infiltrer leur gang s'il y en a besoin. Ah, t'as eu peur? Pashka, désolé les abonnés. Ne te mets pas dans le barat. Bon, écoutez le plan. Allez, Pacha, mets-le. Toi aussi, mets ça. Allons-y, on infiltre le gang des Jeff et on va sauver tes parents et on t'emmène dans un endroit sûr. Mais je dois aller les sauver. Ok, merde. Tu es sûr de ne pas vouloir être dans un endroit sûr? Non, je dois tout voir en personne. Mais si vous montez dans le bus, j'espère que vous ne serez pas brûlés. Et moi, je serai à l'arrière. Au cas où, je serai sur le cap, d'accord? Et ce n'est pas dangereux? C'est très dangereux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La situation est comme ça. Et alors, on va t'attacher comme si t'étais kidnappé, d'accord? Toi, Safik, tu regardes depuis la ligne de touche. Si c'est le cas, j'appelle William Renault. Lui et les militaires, ils vont arriver ici et puis défoncer tous les mecs, je vous assure, ouais, ça sera bien, ouais. Ok, attends, je crois qu'il y a le bus qui arrive. Allez, on se change vite, allez. Les gars, nous sommes enfin déjà changés en Jeff ici. Et maintenant, sous ce déguisement, nous allons infiltrer ce gang et sauver ta famille à coup sûr. Vous êtes d'accord? Ne t'inquiète pas, on va les sauver, d'accord? J'espère que tu peux le faire, oui. Ah, ils arrivent, Arthur. Voilà le bus en fait, les gars, regardez-le dans le... Oh, voilà mes gars, juste là. Ils sont sur le point de monter dans le bus. Entre dans ton personnage et sois le plus naturel possible qu'il ne crame pas. L'important c'est que je croise les doigts pour vous les mecs. Oh, je croise les doigts quoi. Les barbares. La proie. C'est quoi? Un appareil photo? Merde, je crois que j'ai failli me cramer, Pashka. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont vu la caméra. Ce sont les supérieurs qui nous ont demandé de tout enregistrer pour qu'ils soient toujours au courant de ce qui se passe et comment ça se passe. Ah, d'accord. Pashka, tu as 5 idées. Trouvé par moi-même. Pendant qu'ils ne nous regardent pas, nous devrions essayer d'en savoir le plus possible sur ce bus de Jeff. Voyons ce qu'ils ont ici et comment. Et garde les yeux ouverts. Vous gardez les yeux. Oui. L'essentiel, t'inquiète pas. Prenons la victime là-bas.
de la bouffe. Une fille. Barbare. La fille. On va la torturer. C'est notre proie. C'est nous qui l'avons trouvée. Elle est à nous. Ne vous pouvez pas parce que... c'est pour les patrons. La caméra enregistre. Punition, punition. Mauvais Jeff. D'accord. Allez. Allez, ne panique pas en pensant que nous sommes pas des Jeffs, d'accord? Assieds-toi, la bouffe. Quand il commence à bouger, putain, il se passe quelque chose là-dedans. C'est une sorte de chasse à l'oie sauvage, quoi. C'est bizarre, les mecs. Les gars, on dirait que les Jeffs se sont pris, je crois. Mais non, Artyom, Chef. Donc, en bref, si quelque chose ne t'inquiète pas, je porte une casquette verte. Tu sais donc qui je suis. Et Pashka est un peu gros. Alors, jetons un coup d'œil. Et toi, tu restes ici et n'attire pas d'attention, d'accord? Oui. Putain, merde, les gars, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à cette fille, quoi. Mais j'espère vraiment qu'elle va bien, quoi. Parce que, pour l'instant, j'observe la scène depuis la ligne de touche. Tout semble aller bien. Et les gars, il faut qu'on jette un coup d'œil autour de nous pour vérifier tout. Les gars, voici la fille qui nous ont kidnappés. Y a-t-il d'autres trucs intéressants ici? Il y a beaucoup d'informations. Regardez, il y a des abandons, des tunnels. C'est peut-être là que se trouve la base des Jeffs. Vous comprenez ou pas? Je veux dire, ils l'ont kidnappé et sa famille aussi. Je suis sûr que vous nous demandez vraiment pourquoi on n'appelle pas les Condés, quoi. Mais ouais, ça serait facile. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une sorte d'anomalie. Les flics ne croiront jamais que nous avons vu un bus rempli de Jeff tueurs, les mecs. Ils pensent qu'ils n'existent pas, mais en fait, ils existent. Vous les voyez, là, il y a la police là-bas, les Condés à la con. Ils ne se soucient même pas du tout. Ils se soucient de rien, quoi, les gars, du fait qu'il y ait un bus entier de Jeff juste là. Les gars, il y a un couteau collé comme ça, un vrai quoi, très tranchant. Ah, et il y a beaucoup de chaînes partout, apparemment pour avoir de quoi attacher leurs otages. Et regardez, il n'y a pas qu'un seul couteau, il y a plusieurs. Il y a un comme ça, il y a l'autre aussi, voilà. En gros, il y a beaucoup de trucs intéressants, les gars. Mais si on explore tout le bus, on risque d'être grillé. Les gars, réfléchissez. On s'est déguisé en Jeff. On a infiltré leur gang et on a trouvé le bus. Et tout ça juste pour que vous nous mettiez un like. Alors, si tu veux plus de vidéos sur les gangs de Jeff, alors sous cette vidéo tout de suite, mettez un like. Et quand il y aura 150 000 likes, nous filmerons plus. Nous infiltrerons le gang de ces Jeff là. Oh, Artyom, j'ai la chef de poule. Pour l'instant, tout est en ordre. Ils ne le jettent pas dehors, quoi. Le bus ne les va nulle part, donc c'est bon, quoi. Les gars, j'ai une voiture rapide en plus. Regardez, elle est super belle en plus. Je vais les attraper d'une seconde à l'autre. Artyom, ces autres sont là avec une pancarte. Mais là-bas. Ne les croyez pas. Ils nous tueront de toute façon s'ils se rendent compte que nous ne sommes pas Jeff. Ok les gars, on est, si ça se trouve, sa fille qui est en route. J'espère qu'on va pas se faire prendre. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, sa fille nous sortira de là. Et il vous sortira de là aussi au cas où. Artyom Aristev, il est là, regardez les gars. Artyom Aristev est assis juste là, quoi. Il est avec la casquette verte. Merde, c'est dingue les gars, il est tellement stupide. Il porte cette casquette, il va se faire prendre. Putain, il est débile. J'espère qu'ils ne l'auront pas. Un peu comme si chaque Jeff avait le road trip avec son propre bling bling. Oh merde. Artyom, je crois que nous nous sommes arrêtés. Il y a un truc qui se passe là. Putain, merde, je crois qu'il y a un autre Jeff qui arrive. Regardez, quelqu'un arrive par l'entrée principale. Diable l'avez-vous attrapé? J'espère que tu as tout enlevé. Tout est filmé. Pashka, c'est un grand Jeff là. Je suis moi-même choqué. Et c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Je pense que c'est leur chef. Et on a tout. La fille est là. Elle n'est pas trop dit de filmer là maintenant au cas où. D'accord. S'il découvre
découvre dans le bus qu'Artyom et Pacha ne sont pas réels, je ne peux pas imaginer ce qui pourra arriver les mecs. Parce qu'en réalité, il y a 1 milliard de Jeff dans la nature. Tu nous as pas dit qu'il y avait un grand type parmi eux ou quoi? Je ne savais pas. Wow, il est grand comme un éléphant en costume de Jeff, mec. Pachka, éloigne-toi de lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous en avez marre de la voiture, non? Ouais, non, c'est juste une voiture, c'est juste une voiture. Je n'aime pas ça. On va s'en occuper. Il y a un truc rouge là-dedans les gars, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une saucisse ou quelque chose comme ça quoi, je n'arrive pas à comprendre. Artyom, faisons quelque chose. Il va déchiqueter sa fille. Et Pachka, on dirait qu'il est fou. Il transporte de la dynamite dans le bus. Quelque chose de ça, comme toute sa vie dans Minecraft. Cher Jeff, puis-je vous poser une question? Je veux juste vous demander pourquoi vous avez besoin de dynamite? Parce que j'aime pas cette voiture. Écoutez, monsieur le chef Jeff, bien pensez-y, tout d'un coup nous allons abîmer la route et nous ne pourrons plus rouler dessus. Et les filles ne vont pas que sur ces routes. Oui, la route est une bonne route, c'est l'heure de manger, on ne peut plus passer. Il n'y a que ici que nous marchons toujours avec des filles. Vous voyez, et monsieur Jeff, si vous endommagez la route, les filles ne viendront plus ici. Alors il faut mieux ne pas faire sauter la route, je pense. Range cette dynamite. Boîte a été jetée, putain, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces gars les gars? Il faut quand même qu'on vérifie ce que c'est. Eh les gars, et où sont vos bandeaux? On a juste perdu. On a juste quand elle a été quand on l'a bandée, elle s'est battue avec nous. Et elle s'est battue. Elle était là comme les bras, les jambes. Et elle agitait de tout comme ça. Elle faisait du karaté, quoi qu'il en soit. Elle a arraché le bandeau. Ouais. J'ai oublié. D'accord. Ok, les gars, c'est complètement dingue, putain de merde, le bus est déjà passé par là. Il faut que je vérifie à 100% ce qu'il y a dans cette boîte et quel genre de chose c'est, quoi. Ok, allez, on va voir. Bon, voilà, les gars, c'est la boîte. Putain de merde. Waouh, il sait quoi? Oh, elle était sur des clous, quoi. Parce qu'elle était jetée si fort, elle s'est ouverte. Et il y avait des papiers, d'autres choses cheloues, quoi. Peut-être que ce sont des papiers importants, peut-être que c'est pas important, peut-être que je regarde pour rien, quoi, en fait. Il y a des papiers ici, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des photos. Oh la vache les gars, c'est un Pachka Chiraï, il est fligoté. Et il est dans le bus, je comprends pas. Attendez, c'est moi. C'est moi avec Jeff. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris cette photo. Artyom Steph. Quoi? Il est là dans le bus. Et Pachka. Et moi, je suis attaché et je dors les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qui fait des photos. Oh mon dieu. Oh, Pachka. Oh mon dieu les gars, regardez, Jeff m'a touché apparemment pendant que je dormais. C'est bizarre, man. C'est comme s'il savait tout. Merde, les gars, il faut évacuer les gars de ce putain de bus tout de suite, sinon ça va être la merde. Il faut qu'on y aille maintenant. Attends, c'est bien ça. Oh, c'est quoi le bordel? Non. Mais alors la voiture? Mais pourquoi elle démarre pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, mon dieu. Oh, je tourne la clé, ça marche pas. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh, il faut qu'on trouve quelque chose, bordel. Peut-être que ma batterie elle est morte en fait. Merde, elle démarre pas du tout. Oh, refais-le, vas-y, allez, on y va. Allez, bordel. Merde, bon, ils peuvent savoir que c'est cassé sous le capot, quoi. Oh, qu'est-ce qui va pas, ma petite chérie, vas-y. Oh, bien. L'huile, elle semble être bonne. L'antigel, il est bon. Mais qu'est-ce qui va pas dans cette voiture de merde, bordel? Comment s'est passé le plan? Eh bien, là-bas, en général...
Mais ici, on l'a eu, le plan a été exécuté, voilà, mais elle n'avait pas le bouton sur elle, mais on l'a eu, vous avez dit, chef, qu'il fallait toujours enlever la victime, la victime, Pachka. Ouais, chef, nous avons réalisé le plan, mais finalement à moitié. Mais nous l'avons fait. C'est bien. Bravo. Enfin, on te tient. Maintenant, tu vas tout nous raconter. Allez, tout le monde. Debout. Alors quoi? Nous n'avons jamais été aussi près de notre but, hein? C'est quoi l'objectif? Donc tu sais au moins. Honnêtement, je n'ai aucune idée de leur objectif. Je dis tout au hasard et ça marche. On n'a qu'à suivre le mouvement. Il faut juste qu'on trouve notre mentor principal pour nous dire quoi faire ensuite. D'après ce que je sais, il habite quelque part ici. Il fait semblant d'être un psychopathe en général. Qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je crois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent se tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles, et dans la piscine froide exécuteur. Je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. Ah, c'est chaud.
Regardez, l'execteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic, Eggsy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic et Eggsy. Jeff a chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? C'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Eggsy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Eggsy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Sonic a fini et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Eggsy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude.
mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'execteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud, il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exe, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, execteur, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exe est totalement gelé. Oh non. Sonic Exe se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, nous avons tout réglé. Allons voir Sonic Exe. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exe qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exe. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exe est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Execteur, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exe n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4.
Le numéro 4, c'est pour Jeff. Ah, bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non, non, non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6, hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Ah. Jeff va prendre sa revanche. Sonic. Jeff. Personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification, mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement, doucement, doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore mais je comprends, oui. Mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud.
Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. Jeff est bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. Mais c'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. A raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois.